Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau plat du jour. Nous sommes en compagnie d'Ignacio du restaurant Convivium. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons mettre un petit peu la cuisine italienne à l'honneur. Ouais. La cuisine italienne mais pas traditionnelle, on va dire un petit peu remixée au goût du jour. C'est ça. Aujourd'hui pour notre premier plat, qu'allons-nous préparer? Alors nous allons préparer un club sandwich de polenta et homard. Avec une mousse de ricotta à l'avocat. Bon, alors donc on a plein d'ingrédients devant nous. Alors voilà. Première chose avant d'expliquer un petit peu tout ce que nous avons devant nous, nous allons mettre à cuire le homard parce que tout simplement ça prend un petit peu de temps. Et puis il s'endort. Et voilà, et il est en train de s'endormir parce qu'il est en dehors de l'eau. Donc on va le mettre et puis ensuite on se retrouve pour continuer ce plat. C'est parti. Donc on le plonge dans un courbouillon à ébullition. Voilà. Et on le laisse 5 minutes. Vous, c'est quelle variété de homard que vous préférez? Celui-là, c'est le homard bleu de Bretagne. Oui. Donc en Italie, on n'a pas de homard. Donc je prends du homard français. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité par rapport à un autre? Pourquoi celui-ci par Celui-là est qualitativement est meilleur par rapport au canadien, par exemple. Oui. Et bon, il y a une influence de prix, mais on peut très bien le faire avec du canadien si... pour une question de budget quoi. Donc là on l'a vu au départ, il est un petit peu bleuté, là il va devenir, rouge. Rose, voilà. Donc on ira le voir tout à l'heure, on va laisser un petit peu le temps s'écouler avec notre homard qui est en train de cuire, qui est en train de rendre ses dernières heures de sa vie. Alors on va expliquer un petit peu tout ce qu'on a devant nous et peut-être commencer à préparer notre plat. On a une polenta aux noisettes torréfiées et parmesan. Oui. Donc une polenta c'est très simple, c'est de l'eau, la polenta en sachet, on porte à ébullition et on cuit notre polenta et ensuite on y incorpore les noisettes torréfiées et du parmesan en morceaux. Bon. Voilà. Ensuite on la refroidit, on la taille et nous on va la poêler. D'accord. Pour lui donner un côté croustillant et faire ce qui va servir du pain. Voilà, c'est ce qui va nous servir de pain pour le sandwich. Voilà. Alors, on va passer de suite à ça. Démarre. Donc on va le mettre notre polenta, donc on l'a dit, à toaster un petit peu sur la poêle. Voilà, à l'huile d'olive toujours. Donc on le rappelle, la polenta assez facile à préparer finalement. Très simple. Il faut juste penser à la refroidir pour qu'elle fige, disons. Oui. Et ensuite pouvoir la passer dans la poêle sans problème. Donc on va la mettre. Voilà. Ça va aller très très vite concernant la cuisson. Voilà, donc ça c'est assez facile à faire très simple à la maison. Ensuite on va dire un petit mot aussi sur les autres ingrédients que nous avons. Ça c'est juste de la fleur de sel. Voilà, donc la fleur de sel très classique. Alors ça c'est un petit peu spécial. Ouais, c'est une petite tuile au parmesan. Oui. Du parmesan râpé, passé au four à 180 degrés pendant 5 minutes, le temps que ça colore. On le sort, on le taille si on a besoin de le tailler. On le laisse refroidir, ça fige, c'est terminé. Bon, très facile à faire. Alors justement, une des particularités, voilà, on va en profiter, on va le montrer. Peut-être que tout le monde n'a pas eu l'occasion d'avoir ça chez lui. On fait attention aussi à notre polenta. Donc là, nous avons un gros bloc de parmesan. Voilà. Ouais. Pour tous les gens qui n'ont jamais vu, voilà, qui n'ont vu que du parmesan sous forme de poudre. Ça ressemble à ça, à la base. Voilà. À la base, c'est même une grosse tome. Voilà, c'est une grosse tome. Et là, c'est juste un quartier, quoi. Donc typiquement italien, pour le coup, comme fromage. Oui. Alors, donc ça, c'était pour vous le montrer. Et ensuite, nous avons un petit peu de fenouil qu'on va passer à la mandoline. Voilà, alors on va le faire de suite. Ouais. On le taille très fin. Si on a besoin de le conserver pour le préparer à l'avance, on le met dans de l'eau glacée. Oui. Pour conserver le côté croquant en fait. Voilà. Donc là j'ai des fines lamelles. Voilà, donc si vous n'avez pas de mandoline à la maison, on peut le faire au couteau, il faut faire attention de faire ça très fin. Voilà. Le but étant de garder des morceaux de fenouil qui sont très très fins. Et ensuite on l'assaisonne avec de l'huile de noix. Oui. Et un peu de fleur de sel. Hop. On va mettre tout ça. Notre polenta, ça va être bon. Un peu d'huile de noix, voilà. Voilà, on mélange bien tout ça. Alors l'huile de noix, pourquoi celle-ci plus qu'une autre Pour le parfum. Oui. Pour le parfum qui va bien s'accorder avec les noisettes qui sont torréfiées dans la polenta. Et c'est un mariage que j'aime beaucoup entre le fenouil et l'huile de noix. Je trouve ça très bien. Bon, et donc c'est un conseil que vous pouvez garder. Que vous pouvez noter et réutiliser à la maison. On va retourner la polenta. Voilà, on va retourner notre polenta. Donc voilà, elle a fait une belle croûte dorée. On va très belle couleur dorée.
On voit Faut ça va surtout- assez vite. Hein. Surtout, il faut une poêle qui adhère pas, sinon toute la polenta reste collée. Le homard, ça va être bon, on va le sortir. Voilà, on va voir donc cette belle couleur qu'il a pris. Voilà. Il Très est belle devenu couleur donc rouge. rouge. Alors l'idée, donc maintenant, Et dès qu'il ensuite, est c'est de cuit, le plonger dans la glace voilà. pour qu'il refroidisse instantanément et que ça coupe la cuisson en fait. Donc là pour bien réussir la cuisson d'un homard, donc on l'a dit c'est 5 5 minutes. minutes dans un courbouillon. Le courbouillon, il faut qu'il soit assaisonné toujours. Oui. Et on Donc là le pour le plonge coup nous on l'a assaisonné à quoi? au sel. Au sel, Seulement. au sel. D'accord. Garniture aromatique, donc carottes et oignons taillés en morceaux. Un peu de thym, un peu de laurier. Et voilà, on porte à ébullition, on plonge le homard pendant 5 minutes, ça suffit. Bon, 5 minutes suffisent amplement. Là on est en train de On le le faire refroidit. refroidir. Donc on le rappelle, vous le plongez de préférence dans de l'eau glacée Ouais, pour éviter que la cuisson continue. exactement. Voilà, si vous souhaitez le faire juste le passer sous de l'eau froide, Il faut le laisser C'est un dommage. bon moment sous Voilà. l'eau froide alors. c'est dommage. L'idéal c'est de l'immerger voilà, dans un liquide très froid. Voilà, assez facile pour notre homard. Alors justement le homard, on va le voir hein, par la suite du plat, on va garder un petit peu toutes les parties du homard. Ouais, on va On le va l'utiliser, que décortiquer. ce soit pour la décoration Exactement. ou pour le plat en lui-même. Alors, on Ensuite regarde avec les carcasses et les têtes, on peut en faire ce qu'on appelle un jus. un jus, oui. Qu'on va faire réduire à glace, ce qu'on appelle à glace, c'est-à-dire au minimum. Et ce qui va donner ceci. Voilà, justement, on a pris un petit peu d'avance, on a triché, on a récupéré donc ce jus de homard qui Qui va est nous très servir pour le- concentré en goût Mm. et qui va nous servir simplement comme ça de sauce pour notre plat. Alors au niveau de la polenta, La polenta elle est quasiment prête. On va pouvoir la sortir. Voilà, notre homard, on le met sur le côté. Voilà, on récupère donc la polenta Qui a bien coloré. très colorée, comme Voilà. on le voit. Donc on le rappelle, maintenant on va s'en servir comme d'un morceau de pain. De on va pain dire. de mie, voilà exactement. On va l'ouvrir. Donc là, c'est toujours assez facile à faire à la maison. Donc vous n'avez peut-être pas le même couteau qu'Ignacio, mais en tout cas vous avez de quoi couper certainement chez vous. Voilà. Donc on voit bien le parmesan qui est fondant. Mhm. Les morceaux de noisettes torréfiés. Oui, Ça on va le mettre de côté. On s'en servira après. voilà. Alors, on va mettre cette assiette Ouais. et ensuite on va disposer tout dedans. Alors c'est parti. Donc notre première tranche de polenta. Voilà, on le rappelle qu'on a un petit peu agrémenté avec Parmesan et noisettes parmesan et torréfiées. noisettes. On prend la mousse qu'on a réalisée d'avocat et ricotta. Oui, Simplement passer au mixeur avec un peu de sel. Ça suffit. donc assez facile. Voilà. Le but étant de créer un chaud froid entre la polenta et le homard qui sont chauds. Et là pour le coup notre et ensuite la ricotta au homard, À l'avocat. à l'avocat qui elle est froide. voilà, déjà on voit un petit jeu de couleurs aussi qui est très sympathique. Notre homard, ça y est, Il faut le décortiquer. il est prêt, donc on va juste pousser ça sur le côté. Ça on va le pousser. Alors là dessus. aussi il y a une technique très particulière pour Alors décortiquer déjà un homard. on lui enlève la queue. Il n'y a que pour commencer. Voilà. On casse la carapace. Et on ouvre. Voilà. Donc là on voit bien qu'il a été bien cuit. Voilà. Voilà donc Ça c'est pour le corps. Et ensuite tout ce qui est écaille, carcasse, on a dit on peut les le garder garde pour faire notre jus. pour faire notre jus, exactement. Les pinces, on va les récupérer, mais là ça sera des éléments de décoration. Ouais. Qu'on va décortiquer aussi.
Voilà, on casse nos pinces. C'est un peu délicat à faire, voilà. Alors là, pourquoi on décortique nos pinces? Quelle est l'idée? L'idée, c'est de ne pas avoir à le faire quand on mange. D'accord. Donc on facilite le travail des gens qui vont ensuite manger le plat. On leur avance le travail. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si vous venez déguster du homard ici. Ignacio vous le fait à l'avance, vous n'aurez pas à le faire. Il n'y a pas de complications. Et voilà, et on a nos pinces. Voilà. Nous avons donc récupéré nos pinces de homard. Voilà, on va finir le dressage. Pour continuer notre dressage, voilà. On a récupéré toutes nos parties de homard. Alors le homard, on le taille en deux. Comme ceci. On l'assaisonne. Un petit peu de fleur de sel. Et on le repasse juste un coup dans la poêle. Bien chaude. Une petite coloration. Pour lui donner une petite coloration. Voilà. Voilà, donc là ça va aller assez vite. Oui, très vite. C'est juste, l'idée c'est vraiment juste de colorer. Tout à fait. On peut passer les pinces aussi. Voilà, les pinces. Vraiment une cuisson vive à l'huile d'olive. Juste pour lui donner une petite coloration. Et après on finit le dressage. Voilà, donc ça va aller très très vite. Ensuite on terminera notre plat. Donc on le rappelle, on a notre tranche de polenta. On a notre petite mixture à base d'avocat et de ricotta. Et ensuite, là on va y inclure mettre le homard. Voilà, vous voyez, il a fait une jolie coloration. Voilà. Voilà. On va le sortir. Allez, on récupère tout ça. Faut pas que ça cuise trop longtemps dans la poêle, sinon ça devient caoutchouteux et c'est pas très bon. Ça serait un petit peu dommage. Ça serait dommage. De gâcher le homard. Voilà. Voilà. Voilà, je peux vous garantir que ça sent très très bon. On le dispose. Notre deuxième tranche de polenta. Pour fermer notre club sandwich. Voilà. Le sandwich. On avait notre on peut dire notre petite salade de fenouil. Donc on le râpe avec un petit peu d'huile de noix. Et de fleur de sel. On va disposer juste au-dessus. Pardon. Voilà. Les pinces. Nos pinces que l'on avait gardées. Voilà. Et ensuite, notre sauce. Alors la sauce du coup, on la récupère comment? On la garde chaude? Oui, on l'a fait réchauffer. Et une fois qu'elle est réduite, de toute façon, il n'y a pas besoin d'y ajouter de sel ou quoi que ce soit. C'est vraiment le jus très concentré. Oui. Et on y rajoute rien. C'est déjà très corsé. De goût, oui. Voilà. Donc on peut arroser un peu le dessus. Et ensuite, on en met un peu autour, un cordon pour la déco. Et voilà. Voilà, nous avons donc terminé notre plat, donc à déguster en plat de résistance. Oui. Parce que c'est quand même assez copieux. Quand même copieux, oui. Que vous pourrez venir déguster ici tout simplement au convivium. Alors on va dire, si on veut préparer l'ensemble de ce plat, on doit compter à peu près combien de temps si on souhaite le faire à la maison? Faut compter une bonne heure. En son temps. Ouais. Voilà. Bon, donc 1 heure de préparation. On va une dernière fois rappeler le nom de ce plat, puis ensuite on va dire qu'est-ce qu'on va manger demain. Alors déjà, on rappelle le nom de ce plat. Alors club sandwich à la polenta et noisettes torréfiées. Mousseline de homard mousseline d'avocat à la ricotta et homard breton poêlé. Bon, voilà. Ça c'est pour le plat du jour. Demain, qu'allons-nous préparer? Demain, on va faire de l'agneau. De l'agneau, voilà. Très bien. Bon, mais donc pour tous les amoureux d'agneau, on se retrouve dès demain pour un nouveau plat. Merci et bonne soirée à tous sur Toulouse Info.